Les Gentilshommes, le podcast sur les relations amoureuses, est désormais à ton écoute en direct le lundi soir. Viens raconter tes aventures, tes coups de cœur, tes dates à Connie, Dan et Pascal en live sur Instagram. Et nous sommes toujours en live sur Instagram, c'est les Gentilshommes, c'est la hotline des Gentilshommes. Je suis Pascal, accompagné de Connie, Dan et Mitch, toujours la fine équipe. Et nos formidables invités qui viennent se raconter à nous en direct. Donc la hotline, ça nous permet de prolonger un peu l'expérience qu'on fait avec notre podcast Les Gentilshommes, que vous pouvez retrouver sur toutes les applis de podcast en tapant Les Gentilshommes. Et avec la hotline, on reçoit des gens du monde entier. Hein. On était au Mexique tout à l'heure avec Rachel. Encore avant, après nous étions à Londres, en Angleterre. Et en Angleterre, pardon. En Angleterre, et maintenant nous sommes avec Emmanuel. Bon, on est toujours, on est à Nice, donc voilà, on voyage un peu pour nous qui sommes de Paris ou de sa proche banlieue. Voilà, qu'est-ce qui t'amène parmi nous, Emmanuel, ce soir ? Donc, bonsoir tout le monde. Ben moi, c'est. Salut Emmanuel. Je suis arrivée dans la vie d'un homme formidable où en fait la place de la belle-fille, de la belle-sœur était déjà prise. Et disons que l'ex participait à tous les anniversaires, à tous les Noëls. Attends, j'ai pas compris, la belle-fille, la belle-sœur, c'est quoi le truc ? Dans le sens où dans la famille, elle était, il y avait déjà, comme c'était son ex. Ah, tu veux dire que l'ex, elle est toujours là, quoi ? Ouais. Oui. Oui. Ce désespoir dans ta voix, vas-y, parle-nous, vide ton sac, allons-y, on est là pour ça. Et si tu veux dire son prénom et l'insulter, tu peux y aller. Tu peux y aller, allons-y, on peut y aller en douceur. Alors non, donc déjà, en fait, c'est un mec qui a un enfant, donc. Oui, une fille. Ah là là, quel enfer. Mais non. Non, mais pas l'enfant, je veux dire, pas l'enfant, mais... Les hommes célibataires avec des enfants, Pascal, c'est ça que tu veux dire ? Mais non, c'est pas l'homme le problème. Ah, bon. Tu vas te faire shooter, toi. Cadeau, c'était cadeau. Il est 21h40, on peut faire des blagues. Pardon Emmanuel, vas-y, on t'écoute. Ok. De toute façon, on est tous avec des enfants, on est tous célibataires avec des enfants, donc non, aucun problème. La petite super, et même son ex, elle est super. C'est juste que j'ai eu un peu de mal au début pour faire pour savoir où j'étais, où était ma place. Parce que tu la voyais, son ex, du coup ? Elle était là au point que toi, tu la vois de temps en temps ? Non, mais j'entendais beaucoup son nom dans les réunions de famille, justement. Et ça disait quoi sur elle ? C'était assez souvent, tel par-ci, tel par-là, et on a fait ci, on a fait là, parce qu'en fait, ils se voyaient souvent avec la belle famille. Et elle voyait la belle famille ? Ouais. Non, mais ça dure toujours. Ils s'entendent super bien, c'est des potes. Ah ouais, c'est dur ça. Oh là là. C'est dur. Enfin, des fois, je me demande pourquoi c'est aussi dur, justement, parce que des fois, ça me gêne. Comment ça ? Ça te gêne d'être touché comme ça ? Ouais. Moi, je trouve ça normal. Je suis vaccinée. Ah, merci. Bah ouais, mais c'est dur parce que comme tu dis, tu trouves pas de place et puis Enfin, je veux dire, en fait, j'imagine que le questionnement, c'est limite pourquoi ils sont pas toujours ensemble s'ils s'entendent si bien, quoi. Bah, c'est ce que je lui ai dit au début. Bah ouais, c'est un questionnement logique, quoi. Voilà, j'ai dit, mais en fait, si c'est pour passer du temps ensemble entre potes, pourquoi vous n'êtes pas restés ensemble ? Bah ouais. À quoi ça sert ? Bah non, parce qu'il n'y avait plus les sentiments et voilà, mais sauf que beaucoup de liens, quoi. C'est quoi les liens ? C'est les enfants ? Les enfants, les souvenirs, les potes. Ouais, mais ça, une fois que t'es séparé, ça n'existe plus tout ça. Enfin, tu vois, à part les enfants, je veux bien, mais enfin, tu vois, les enfants, c'est pas une raison pour emmener ton ex dans ta belle famille, quoi. C'est pas, enfin, tu vois, à un moment donné, si t'arrêtes le truc, quoi. Ah non, mais ils se voient sans qu'il soit là, en fait. Ils ont des rapports sans demander à mon homme. Ils se voient, ils mangent ensemble, ils vont en vacances ensemble. Oh là là, quel enfer. Mais dans quoi tu t'es mis ? Oh, et en fait, le truc Emmanuel, le truc qui te gêne, c'est que quelque part, la place qu'elle a, est-ce que tu te dis que c'est toi qui devrais l'avoir dans ta belle famille ? Mais non, parce que moi, j'ai pas fait de gosse avec lui et qu'elle, ça faisait 20 ans qu'ils se connaissaient. Non, mais et alors, pourquoi sous prétexte que t'as pas d'enfant, ta place elle est moins légitime ou moins importante ? Je comprends pas ce raisonnement. Ben moi non plus.
En fait, ça fait 2 ans que je me demande, c'est pour ça. D'accord, ok, je comprends. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça te travaille toi-même au point de... Ça te perturbe toi-même, quoi. Ouais, ça me perturbe un peu des fois. Il y a des trucs qui me... Bon, je me dis, bon, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Et puis elle est sympa, elle est cool. Tout le reste va bien. Donc, ça va. Mais toi, tu la connais? Ouais. Bah oui. Genre, tu parles avec elle et tout. Elle peut difficilement faire autrement, si j'ai bien compris, là. Ouais, exact. Et alors, si, tu peux dire, excuse-moi, j'ai pas envie de la voir, quoi. J'ai pas envie d'être là. Enfin, tu vois, tu peux aussi dire ça. Ouais, mais si je dis ça, j'ai un peu l'impression que ça va mal se passer, quoi. Quoi, ouais, tu peux tenter de le dire, en tout cas. Regarde, ça se passe déjà mal. Donc, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, si tu n'es pas satisfait de la situation, moi, je vois pas de légitimité à ce que tu rognes sur toi en disant oui, pour son bien ou pour machin. Pense à toi, quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi. Et effectivement, oui, c'est risqué, ça peut mal se passer, tu peux perdre des choses, mais tu peux aussi gagner de la liberté et de l'estime de toi, quoi. En dehors de ça, d'ailleurs, la relation que tu as avec ton mec, elle est comment? Génial. Elle est géniale. C'est l'homme de ma vie. Et du coup, quand tu lui en as parlé, qu'est-ce qu'il dit? Comment il réagit? Parce que on sait que c'est pas facile d'être entre la famille et sa femme. Alors, il y a eu des phases. Ouais. Au tout début, moi, je disais rien. Et au bout d'un moment, quand il a répété un truc de nous deux, j'ai très mal pris. Et je lui ai dit, essayez de clore votre histoire parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas fermée. Et il a fait des remaniements, tout ça. Donc, il y a eu des remaniements. Donc, moi, j'ai dit, les Noëls, tout ça, faut plus, quoi. Ah, parce qu'elle était là au Noël? Bah, avant que j'arrive, oui. Oui, mais après, quand tu es là, c'est plus la même chose. Ça peut plus être le même Noël. Ouais, mais sa mère... C'est le principe d'une séparation, en fait. Oui. Bah non, puisque ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble. Oui, mais ça, on s'en fout. Dès le moment où tu es séparé. Je veux dire, à un moment donné, c'est le principe d'une séparation. Quand tu... C'est horrible. C'est ouf. Quand tu changes de bagnole, t'as une nouvelle bagnole, quoi. Ouais. Tu vois mais c'était ma Après, si c'est une Porsche, a priori, je pense que tu veux pas trop changer, quoi. Mais ça dépend si t'as une nouvelle Porsche. Si tu passes d'une Porsche diesel à une Porsche électrique, ta Porsche diesel, tu dis, j'ai une nouvelle Porsche, quoi. Non, tu gardes les deux. Tu gardes les deux. Oui, mais tu conduis pas les deux en même temps, tu vois. Bah non. Voilà. L'ancienne, tu la prêtes, tu vois. Tu prêtes l'ancienne, exactement. À tes potes gentils. Oh, la métaphore se barre en sucette. Ouais, c'est une mauvaise métaphore pour le coup. Mais là, le truc, c'est que comme il y a un enfant au milieu, le prétexte, c'est ça. C'est bon. Non, mais il y a des gens qui sont séparés, ils se voient pas, ils ont beau avoir des enfants, ils se voient pas, ils s'invitent pas à Noël. J'en connais. Moi, avec mon ex-mari, je ne me vois plus du tout. Ouais. Et vous avez un enfant? 2. 2? Bon, bah, donc voilà, c'est possible. 2 enfants, quoi. Ah, bah oui, mais c'est hors de question de faire ça, quoi. Et est-ce que l'ex-femme de ton mec de maintenant, elle a un mec ou pas? Bah non. Parce que tu pourrais peut-être la présenter à ton ex-mari. Ça serait pas mal, non? Comme ça, tu serais tranquille. Tu le vois plus. Voilà, exactement. Vu que tu le vois plus, tu serais vraiment tranquille. Je pense que c'est ça la solution. Mais bien entendu, mais on y a pensé même. Oui, j'ai pensé. Ah, tu y as pensé déjà. Bah voilà. Mais ce serait l'idéal. Mais voilà, c'est un peu le hic. C'est qu'elle est seule depuis toujours. Faut que tu lui présentes des mecs, franchement. C'est chaud, mais pourquoi elle est seule? Attends, il n'y a pas Anguille sous roche là? Elle n'est pas en train de... Tu vois, pourquoi elle... Parce qu'il y a aussi un côté, c'est triste à dire, mais elle lâche pas la place. Pourquoi elle lâche pas la place en fait? C'est quoi le contexte de la séparation qui fait qu'elle puisse elle-même être encore là? Je veux dire, si tu te sépares de quelqu'un et que tu reviens chez ce quelqu'un à Noël en famille, où est la dignité? C'est quoi le truc, quoi? Je veux dire, tu vois, c'est pas logique. Est-ce qu'elle se respecte, tu vois? Alors, comme ils se sont rencontrés, qu'ils étaient au lycée, je pense qu'elle considère ses ex-beaux-parents comme sa famille. Et que, du coup, mon homme, comme le père de sa fille, et comme ils s'entendaient bien, il y avait de la connivence, tout ça. Mais voilà, moi, je suis d'accord avec toi. Parce que je trouve... pourquoi ton mec, il prend pas un peu ses responsabilités? Ah ouais. Je suis désolé. Mais non, mais ne sois pas désolé, c'est ça. C'est à lui de prendre la responsabilité, de te mettre bien, quoi. Il est avec toi. Toi, tu dis, écoute, elle prend trop de place. Je sais pas. Donc ça va. Moi, je sais pas. C'est à lui de dire à Noël, à son ex, écoute, viens pas, quoi.
Viens pas, je suis avec ma nouvelle femme. Ça a été dit, et du coup, au tout début, il a dû dire à ses parents aussi, maintenant, les bouffes, c'est pas avec nous. Si elle est là, c'est pas avec nous. Ah. Donc ça a déjà été dit. Et donc, du coup, les bouffes, elles se font séparément. Et ils passent quand même Noël ensemble. Ils passent le 24 avec elle et le 25 avec moi. Oh non. Ah ouais, c'est chelou, quoi. Oh non, ça c'est pas possible. Ah, Connie, non, parce que non, mais je suis désolé. Après, tu veux partir en week-end en amoureux avec lui, elle vient avec toi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où c'est plus possible. Il y a des limites, quoi. C'est week-end ouais, c'est un peu chelou. Ouais. Le samedi, c'est avec elle, et le dimanche, c'est avec toi. Non. Non, mais moi, j'ai une idée. Est-ce que toi, tu te trouverais pas peut-être aussi un autre mec à côté un peu sympa un peu sympa justement, et que tu ramènes aussi en disant écoute, moi j'ai aussi celui-là sous la main. Non, mais en vrai, pour créer un peu la jalousie, tu vois. Non. Ça te branche pas? Non, pas du tout. T'es sûr? Réfléchis. Ferme les yeux et réfléchis bien. Non, mais vraiment, je t'assure. Non, mais moi, ce qui m'interroge, c'est qu'en fait, ils répondent pas à un besoin à toi. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes ensemble, vous devez être amoureux, etc. Enfin, tu vois, et que t'exprimes ça et que c'est quelque chose de fort. Hein, je veux dire, là, j'ai eu du mal. J'ai eu tout du le monde mal à le dire, de mettre des mots dessus. Je me suis dit, mais quand même, ils se rendent pas compte des fois que c'est chelou leur truc là. Ouais, et le fait que tu mettes des mots dessus, que tu lui dises, et que lui, il réponde pas à ce besoin-là. Après, je sais que les questions de famille, c'est extrêmement compliqué et tout. Mais là... mais non, c'est pas compliqué, il faut prendre ses responsabilités, en fait. Ouais, mais bon, après, on sait pas la vie des gens et tout. Tu sais, c'est dur, les rapports aux parents et tout. Et ça peut prendre du temps. Enfin, c'est ça que je veux dire par compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, Pascal. Ta femme, elle te dit, non, moi, je veux plus de ça, je veux plus de cette situation-là. C'est quand même un cas de force majeure, quoi. En fait, c'est un cas de force majeure, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un choix, c'est-à-dire que clairement, soit tu dis à ta femme, écoute, c'est comme ça et voilà, soit effectivement, tu vas dire à ton ex, écoute, c'est comme ça, ça fait chier les personnes qui sont dans ma nouvelle vie, tu ne fais plus partie de ma vie puisque nous avons décidé, que ce soit d'un commun accord ou je sais pas quoi, en tout cas, ils sont dans un stade qu'on appelle la séparation. Et le mot a un sens, le mot séparation a un sens, tu es séparé, c'est-à-dire que tu ne fais plus ensemble des activités que tu faisais auparavant ensemble. C'est ça le principe d'une séparation. Donc, faut accepter le deal, quoi, en fait, c'est tout. Bon, on a l'impression que lui, il a pas vraiment choisi, quoi. Bah ouais, c'est ça, il a pas choisi, quoi. Non, c'est pas lui, c'est plus sa famille, ses amis. Ouais, mais... Disons qu'ils suivent pas son mot à lui, quoi. Ouais, mais si, parce que si c'est compliqué. Regarde, si tu me dis qu'il fait le 24 avec sa famille et le 25 avec toi, dans ce cas-là, faut pas qu'il y aille le 24, tu vois. Ah non, vous êtes trompé. Non. Lui, il reste avec moi le 24 et le 25, mais le 24... d'accord. Non, les gars, malheur. C'est elle, le 25. En fait, c'est elle qui s'est incrustée, elle a pas de vie, elle a pas de dignité, elle s'est dit, vas-y, la pauvre, en fait, elle est dans le passé, elle est dans le déni, quoi. Mais non, mais ça fait 15 ans qu'elle fait ça. Il faut qu'elle se mette sur Tinder, quoi. Crée-lui un compte, sinon tu lui crées un compte et tu swipes à sa place. Mais non, elle a jamais de mec. Enfin, moi, depuis 2 ans que je suis avec lui, elle a pas de mec, quoi. Enfin, il y a pas d'homme en vue, il y a rien. C'est suspect, ça, quand même. C'est quoi son problème? Elle est encore à fond sur lui, tu penses? Oula, réponds pas, ça veut dire qu'il... Mine de rien, ce qui est décrit est assez proche de ça, hein, donc on peut se poser légitimement la question, on peut se dire, c'est ça. Hein. Moi, je pense qu'il faut que tu sois clair, en fait. Soit tu dis à ton mec, tu lui dis, ok, allons-y pour un plan A3, soit tu lui dis, c'est mort. C'est mort et voilà, je veux plus la voir. Non, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Oui, le plan A3 aussi, hein. On a cette position où c'est facile pour nous de parler, on est au micro. C'est plus facile à dire, ouais. C'est pas évident, bien sûr. C'est pas évident. Tous les sentiments pour toi, ça doit être terrible, quoi. Ça doit être dur, ouais. C'est chaud, ouais. Bon. Mais peut-être que les gens qui nous écoutent ont des conseils, qui n'hésitent pas à participer, à envoyer des messages sur notre compte Instagram. Je veux bien les conseils des gens qui sont dans mon cas et pas dans le cas de celles qui s'incrustent. Ah bah oui, c'est ton cas. C'est ton cas qui est important. Je connais des gens aussi, mais ils sont de l'autre côté de la barrière et... Mais où est-ce que tu les trouves, ces gens-là? Non, mais c'est vrai qu'ils disent, mais non, c'est pas grave, ça va, c'est fini, machin. Ouais, c'est pas grave, c'est fini, mais non. Bah si, c'est grave si ça t'affecte. Ouais, exactement. Bah oui, ça t'affecte, donc c'est grave. Moi, comment s'est passée leur séparation? Qui a largué qui? Oh là là, c'est très très pas bien, c'est pas bien.
Non, mais je veux dire, c'est une séparation d'un commun accord. C'est elle qui est partie, c'est lui, c'est comment ça s'est passé? C'est plus lui. Ouais, donc peut-être que tu vois, peut-être qu'elle est encore dans l'espoir aussi, hein, et qu'elle entretient ça. Mais ça fait 15 ans, 17 ans bientôt. Mais tu sais, il y a des gens qui entretiennent Ouais. de l'espoir toute leur vie, quoi. On a perdu Emmanuel. Non, mais je te le souhaite pas, mais je veux dire, à un moment donné, si ça fait 15 ans qu'elle a pas de mec, comment elle fait, quoi? Ça fait pas 15 ans qu'elle a pas de mec, quand même. Non, pas 15, mais 10, facile. Ah ouais. Bon, faut qu'elle nous appelle. Tu lui dis, appelle les gentilshommes, là, ils vont gérer ton problème. Dan, il a la solution, plan A3, échangisme, des trucs comme ça marche super bien. Non, mais sérieusement, dis-lui d'écouter les gentilshommes, franchement, et qu'elle appelle la hotline. Je sais pas si elle écoute ce genre de podcast. Je sais même pas si elle sait ce que c'est un podcast. Bah, fais-lui découvrir. Allez, bim. Ouais. Non, mais c'est une situation. Après, moi, je dirais vraiment, faut aller vers le côté limite ultimatum avec ce mec en lui disant, écoute, ça c'est sois sûr. plus ferme et plus clair avec elle. Et, exactement. Si sa famille et ses copains ne sont pas en mesure de le faire, faut que lui il puisse dire, bah en fait, je veux plus que tu viennes voir ma famille, quoi. Il le fera jamais. Ça se fera pas. Bah, il faut que tu lui dises, en fait, parce qu'en vrai, il a aussi, tu vois, il peut changer, hein. Non. Il a une carte à jouer, quoi. Ouais. Lui, je pense qu'il a pas du tout envie de te perdre, donc. Non, mais lui, donc si tu le mets en face de l'ultimatum, il n'est pas du tout gêné par la situation. Hein. C'est ça le problème. Pour lui, aussi. c'est normal. Pour lui, je dois me détendre. Bah oui, il a tout à gagner, forcément. Il voit ça, c'est un. Le mec, il a la position facile, quoi. Bon. Tu nous tiens au courant, Emmanuel, la suite quand ça bouge? Oui, les gars. Quand t'as les conseils de Dan, quand tu les as appliqués, tu nous racontes comment ça s'est passé. Applique à fond. Hein, et puis fais-lui découvrir les gentilshommes à elle et franchement, mets-la sur Tinder direct. Fais-lui un compte, allez hop, le problème sera vite réglé. Non, mais bon courage en tout cas, courage. C'est pas évident. Ouais, bon courage. Courage et ouais. À bientôt. Emmanuel. Merci d'être venu en parler chez nous. Bah voilà, vous avez entendu. Si jamais vous avez envie de vous exprimer sur le sujet, envoyez-nous un petit message sur Instagram ou envoyez-nous des messages sur le Discord, sur le club des gentilshommes qui est accessible pour le Tipeee. On va répondre un peu aux Instagram, bien sûr, mais en vrai, ça prend tellement de temps tout ça que on va pas se mentir. Hein, enfin, tu vois. Si vous voulez vraiment être en contact avec nous, ça va être sur le Discord, Instagram, c'est sympa, mais on passe des heures à répondre à des trucs. Ouais. Donc devenez membre du club, allez sur Tipeee. Exactement. Écoutez, on refait le Mitch. Écoutez, on refait le Mitch. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la manière de nous soutenir, c'est ça. C'est cool, hein. C'est cool d'être sur Instagram, c'est cool de nous contacter, c'est cool d'être abonné et tout. Mais les gens qui nous soutiennent le plus, ils sont sur le Tipeee et je les en remercie. Je sais qu'ils vont écouter ça. On a un forum de fous. Les gens ils discutent, ils entretiennent le truc, ils ont des débats. Parfois ça se prend la tête, parfois ça se réconcilie, ça fait des sorties. Et ils vraiment, donnent des euros et tout, c'est ouf. Ouais, et c'est ça. Non, mais ils donnent des euros, c'est ouf. Et en échange de ces euros, ils ont accès à des choses qui sont assez dingues et ils nous donnent en retour des choses qui sont assez dingues. Ouais, c'est ouf. Et c'est vrai qu'il c'est le seul endroit où il y a cet échange qui va dans les deux sens. Donc moi, en tout cas, tous ceux qui sont actuellement tipeurs, sachez que vraiment, merci. Moi, je passe hyper régulièrement tchatcher avec eux. On fait des appels. Et toi, tu vas boire des coups aussi avec eux en plus. Mais ouais, je vais boire des coups. Là, j'ai pas pu le faire. Ils ont fait un meet-up hier, j'ai pas pu y aller. Mais le dernier qu'il y avait eu à Saint-Lazare, moi, j'y vais parce que c'est des gens qui sont géniaux en fait. Oui. Et ils sont géniaux. Et en plus, ils participent. Donc si voilà. vous voulez boire des coups avec Pascal, allez hop, c'est le moment de tiper. Allons-y quoi. Non mais c'est vrai. Moi je vais tiper du coup je pense parce que je voulais qu'on prenne un verre. Donc ce serait l'occasion. Ça serait pas mal je vais tiper là. Et d'ailleurs tu vois pour revenir sur Emmanuel, il y a quelqu'un sur le club des gentilshommes qui dit que le gars mérite aussi d'être secoué. C'est vrai que exactement. Tu vois là on dit le gars où il en profite bien, c'est pas à lui d'agir, surtout que c'est lui qui a quitté. Oui c'est à lui d'agir quoi. Clairement c'est à lui aussi d'agir donc voilà, les conseils sur le club des gentilshommes, c'est ça. Prends ta place, qu'il te donne la place que tu mérites. Exactement. Sinon, tu peux en trouver un autre. Pour elle, quoi. Ouais. Exactement. Sinon, tu peux en trouver un autre. Ouais. Exactement, tu en trouves un autre. Et peut-être sur le club des gentilshommes, qui sait. Ah là là. Donc voilà. Tout ça pour tiper, Emmanuel. Vas-y. Non mais il faut tiper. C'est ça pour tiper. Non, il faut tiper. Enfin, pas toi, Emmanuel, forcément, mais en tout cas, tous les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à tiper.
Allez, à bientôt Emmanuel. À bientôt Emmanuel, on passe à la suite. Ciao. Ciao. Tu veux un conseil de Dan, poser une question Q ou partager un point de vue sur les relations amoureuses? La hotline des gentilshommes est faite pour ça. C'est bien quand même, hein? Allez, c'est parti avec Connie, Dan et Pascal, le lundi soir, en direct sur Instagram et sur restless.com.